J'adore la période des fêtes. On se retrouve en famille. Mais qui sont les enfants, bordel de merde! Les chaînes diffusent des films inédits. Excusez-moi, où est la réception? Au bout du hall et à gauche. Tu es un sorcier, Harry. Yippee-ki-yay, motherfucker. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Et surtout, on n'est jamais en retard pour trouver des cadeaux. Faux! C'est faux. Totalement faux! Non, plus sérieusement, j'aime beaucoup cette période, qui est l'occasion de se retrouver en famille, de faire des bons repas, et même parfois, de faire des discours. Mais trouver le bon cadeau pour la bonne personne, c'est pas toujours évident. Heureusement pour toi, si tu as des amis ou de la famille autour de toi qui est passionné par l'art oratoire, ou la prise de parole en général, j'ai trouvé des idées de cadeaux que tu vas pouvoir leur offrir. Et puisque c'est Noël, j'ai décidé d'organiser un jeu concours où tu vas pouvoir gagner... une voiture! Non, je déconne. Mais je vais bien te faire gagner un cadeau qui plaira à tout orateur. Donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux pouvoir participer. Je suis Jean-Corentin Poisson, coach, enseignant et formateur en art oratoire et rhétorique, et aujourd'hui, je te présente 5 idées cadeaux pour tous les orateurs. Mais avant ça, générique! I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Trouver un cadeau de Noël pour un orateur, c'est jamais évident. Il a déjà Quintilien et tous les livres antiques, il a déjà tous les livres dont je t'ai parlé dans mes différentes vidéos. Décidément, l'orateur ne nous aide pas à lui faire plaisir. Mais je suis là pour toi, et dans cette vidéo, je vais te présenter 5 idées de cadeaux qui sont soit récentes, soit suffisamment originales pour être sûr de ne pas lui offrir quelque chose qu'il est déjà. D'ailleurs, on commence tout de suite avec un triptyque. Eric Bas est auteur, conférencier et efficientologue. Il s'est intéressé de près à l'art oratoire et à l'écriture du discours et en a tiré 3 livres. L'ouverture du discours, la structure du discours et le final du discours. Et si je vous parle de ces 3 livres, c'est bien entendu que je les trouve excellents. L'auteur aborde ces 3 sujets de manière très pratique, avec des exemples concrets, des erreurs à éviter, des études de discours, des exercices de perfectionnement et des quiz pour s'assurer de la bonne compréhension de chacun des concepts évoqués. Eric y décrit de manière brillante les enjeux de chacune de ces parties et tu trouveras entre autres 28 techniques pour captiver ton auditoire, dont je m'étais d'ailleurs servi pour ma vidéo sur les manières de débuter un discours, des QR codes pour retrouver en vidéo les discours auxquels il fait référence, 28 façons d'assurer le final d'un discours, 60 modèles de structure et de nombreux éléments de rhétorique. Si tu veux savoir lequel prendre en premier, je te conseille celui sur la structure du discours parce que... il a plus de pages, donc il est mieux. What a jerk! Bon ok, plus sérieusement, je te conseille vraiment de prendre les 3 parce qu'ils sont vraiment complémentaires. Tu peux les retrouver exclusivement sur Amazon au format Kindle ou papier, donc je te mets les liens dans la description. La boîte éloquence, c'est un jeu qui n'est pas tout récent puisqu'il a déjà 1 an. Mais l'éditeur du jeu en avait fait un trop petit tirage et il s'est retrouvé en rupture de stock au moment des fêtes. Heureusement pour moi, j'avais des colocs de qualité supérieure qui me l'ont offert dès sa sortie et juste avant le deuxième confinement, donc on a pu bien en profiter. Avant tout, il faut noter que ce jeu s'adresse à tout le monde et pas uniquement aux rhéteurs et orateurs. Tous mes colocs ont apprécié y jouer et je suis le seul à être passionné par l'art oratoire. Le jeu a été imaginé par Bertrand Perrier. C'est notre Raïs à nous. Et on y retrouve 6 catégories de cartes, par exemple des plaidoiries pour défendre des personnages célèbres ou encore des challenges d'argumentation. Cette boîte est vraiment bien conçue car elle arrive à rassembler à la fois le rire et le sérieux, le jeu et la conviction, la connaissance et la pratique. C'est un vrai plaisir et une approche très ludique de l'éloquence. Je te rassure, il est à nouveau en stock, donc là aussi je te mets le lien dans la description. Tant qu'à être dans les créations de Bertrand Perrier, autant y rester. Après ces 2 premiers livres, La parole est un sport de combat et Sur le bout de la langue, que je vous conseille vivement aussi, le Monsieur Éloquence français a publié en octobre dernier un nouvel ouvrage, Sauf qui parle. Dans ce livre, Maître Perrier nous présente 19 parcours de vie qui ont été changés par la parole. On y trouve des personnalités très différentes, allant de l'ancien braqueur jusqu'au ministre en exercice, en passant par le monde du sport et de l'art. Pour ne citer que Guillaume Gallienne, Vicente Lizarazu, Monseigneur Moulin-Beaufort, Hugo Travers ou encore Richard Malka. Chacun des 19 chapitres présente une personnalité différente et une idée ou un univers différent. Et chaque chapitre se termine par une proposition de jeu ou d'exercice en lien avec le propos développé dans le chapitre. Si je vous conseille ce livre, c'est parce qu'il m'a vraiment touché. Bien sûr, je suis passionné par la parole parce que j'ai conscience de sa puissance et de sa beauté. Mais découvrir tous ces parcours, toutes ces expériences où la parole révèle tout son potentiel, m'a conforté dans l'idée que cette passion dont j'ai fait mon métier a un sens et un but. Même s'il y a des exercices, je ne
ne conseille pas ce livre pour son apport en termes de travail de l'art oratoire, mais plutôt comme un ouvrage d'inspiration qui révèle tout le potentiel de la parole. Et bien sûr, la plume drôle et tendre de son auteur ne peut que servir son propos. Là aussi, vous retrouverez le lien dans la description, et si ça peut vous rassurer, pour les deux suivants, ce ne sont pas des livres et c'est l'un d'eux que vous allez pouvoir gagner. Ça va, j'ai le droit de faire un peu de placement produit. Plus sérieusement, pour une personne qui veut vraiment s'améliorer en prise de parole, le coaching, c'est la meilleure solution. Un coaching avec moi, c'est 2 heures pendant lesquelles nous travaillons à deux, par la pratique, sur le développement de la capacité à convaincre. Ces 2 heures peuvent être utiles pour travailler sur un discours spécifique, par exemple un discours de mariage, ou pour travailler sur un type de discours spécifique, par exemple l'entretien d'embauche, l'oral d'admission en grande école, ou encore le pitch. Elles peuvent aussi servir pour travailler sur un aspect particulier de la prise de parole, comme l'écriture du discours, la voix ou le travail de la gestuelle. Bien sûr, il est aussi possible d'établir un programme de plusieurs sessions pour un travail encore plus complet. Jusqu'ici, je n'ai eu que des bons retours. Mais si tu veux en savoir plus, tu peux aller sur mon site aguerre.fr ou me contacter directement. La dernière idée de cadeau que je vous présente, j'ai aussi eu l'idée de vous l'offrir. Et donc j'ai pris mon petit ordinateur, je me suis installé à mon petit bureau, j'ai recherché un petit mail, j'ai contacté l'éditeur et je lui ai dit en anglais « Salut poto, c'est Janko, mais rayez-moi, on kifferait que tu nous files des petits cadeaux, alors vas-y, fais péter la moula. » Et dans la journée, ils m'ont répondu et ils m'ont dit « Ok poto, on t'envoie 2 cadeaux, comme ça tu vas pouvoir faire kiffer tes abonnés. » Merci Sephiroth, vous êtes le sang. Si je vous explique ça, c'est pour vous dire que c'est pas un contenu sponsorisé. C'est vraiment un concept que je trouve excellent, donc c'est moi qui les ai contactés pour qu'ils m'envoient des cadeaux que je puisse vous envoyer à vous. Et moi, je gagne rien. Alors avant de vous expliquer comment les gagner, je vais vous expliquer ce que c'est. Sephiroth, c'est un éditeur italien qui conçoit des jeux de cartes. Mais pas n'importe quel jeu de cartes! Des jeux de cartes qui encouragent ta créativité. Et pas n'importe comment! En t'aidant à organiser ta pensée. Tout simplement, tu vas pouvoir fixer tes cartes au mur et construire des plans que tu n'auras plus qu'à remplir avec tes propres post-it. J'en ai retenu 2 qui sont particulièrement en lien avec l'objet de cette chaîne, le deck Fabula et le deck Cicero. Le deck Fabula, c'est un jeu de 40 cartes qui t'aide à imaginer et construire tes propres histoires. Le fonctionnement est tout simple. Il y a les cartes bleues qui vous aident à imaginer les grands éléments de l'histoire, le héros, les alliés, les lieux, etc. Les cartes jaunes qui représentent les grandes étapes d'une histoire, basées notamment sur les théories de Joseph Campbell. Petit aparté, si vous ne connaissez pas les étapes du voyage du héros de Joseph Campbell, je vous invite fortement à vous y intéresser. George Lucas en est notamment inspiré pour le scénario de Star Wars. Abonne-toi. Bah si, quand même. Vas-y, s'il te plaît. Enfin, les cartes noires sont les cartes entrelacement qui permettent, dans l'hypothèse de ton histoire en comporte plusieurs, de penser la manière dont le public verra le film. Ce deck de cartes est génial si tu veux construire ton storytelling. Qu'il s'agisse de présenter ta propre histoire ou de raconter une mésaventure qui t'est arrivée, avec ce jeu de cartes, tu seras sûr de ne pas te rater. Le second deck, que j'aime encore plus, c'est donc le deck Cicero. Cicero, c'est l'outil parfait pour mettre en image la structure de ton discours. Comme pour le Fabula, ce sont des cartes que tu vas fixer au mur et compléter avec tes propres post-it. Ce deck comporte 26 cartes qui vont t'aider à préparer n'importe quelle prise de parole, qu'il s'agisse d'un discours de mariage ou d'un meeting présidentiel. Et là encore, le fonctionnement est très simple. Les cartes blanches t'accompagnent dans la première étape de l'écriture du discours que j'avais évoqué dans la vidéo sur ce sujet, la définition de l'objectif. C'est-à-dire identifier l'objectif de ton discours, le lieu où ça va se passer, ton public, etc. Les cartes nœuds t'aident à préparer les nœuds de ton discours, les points clés. Ce sont les éléments qui vont garantir les points d'impact de ton discours en t'aidant à penser aux transitions, aux preuves ou aux phrases fortes. Enfin, grâce aux cartes structure, tu vas développer une vision globale de ton discours, avec une vision chronologique des différentes étapes et les points à noter au fur et à mesure de la frise que tu auras construite. Tu verras apparaître tout le plan de ton discours avec les éléments à y insérer, les figures de style, les supports à diffuser, l'utilisation de la voix, les gestes, etc. Ainsi, tu auras tout ce qu'il faut pour structurer tes discours et imaginer des pitchs dignes de Martin Luther King ou Steve Jobs. Et ça nous amène directement au jeu concours qui va te permettre de gagner l'un de ces 2 decks. J'avais hésité à faire un concours d'éloquence en ligne, mais franchement... galère hein. Au lieu de ça, on va faire beaucoup plus simple. Pour remporter l'un de ces 2 lots, tu vas simplement devoir t'assurer que tu es bien abonné à la chaîne et me laisser un commentaire. Et pas n'importe quel commentaire! Vu que tu es abonné à cette chaîne, j'imagine que son contenu t'intéresse. Donc je vais juste te demander de m'aider à proposer du contenu pertinent en me proposant dans ton commentaire un sujet de vidéo que tu aimerais que j'aborde. Pour être sûr que le lot arrive avant Noël, tu auras donc jusqu'au 15 décembre pour t'abonner si ça n'est pas déjà fait et pour me laisser ton commentaire. Et pour terminer cette vidéo, je t'envoie moi aussi ma lettre au Père Noël. Petit Papa Noël, comme j'ai été sage cette année, j'aimerais que tu m'offres des abonnés qui activent la cloche, des likes, des partages de cette vidéo, beaucoup d'amour et beaucoup de moula.
Bisous. Alors bonne fête de fin d'année à tous, je vous retrouve tous les vendredis d'ici là, et je vous redonne les 3 clés essentielles pour développer une parole impactante et convaincante, étudier, observer et pratiquer. Salutations chers amis, et à la prochaine.